Sri Lanza Malto. Bonjour à toutes et à tous. L'invitation au retournement et à l'inversion que nous sommes en train de vivre en accompagnant la mutation de la Terre nous invite à prendre conscience qu'il y a maintenant deux voies d'évolution possibles. La voie de l'être ou la voie de l'artefact. La voie de l'artefact est celle qui fait pénétrer progressivement au sein de notre corps vivant des formes mortes. Ainsi, le mort s'insinue dans le vivant. La catastrophe cosmique qui était à l'origine de la brisure des fréquences vibratoires de l'âme a installé au centre de la personnalité un espace vide qui est devenu avide. C'est cet espace vide instrumentalisé par les forces non terrestres qui a instrumentalisé la conscience pour la maintenir en exil au sein de ces trois champs émotifs, mental et vital, et a orienté sa direction et son développement vers la production infinie d'artefacts, autrement dit d'objets manufacturés censés répondre aux besoins de complétude du vide répété à l'infini. Ces artefacts, par nature des produits artificiels, ont fini par laisser dans nos corps des tas de traces de la présence de ce qui est mort, une infinitude de particules de plastique qui sont dans nos cellules, des tas de produits chimiques qui n'auraient rien à y faire normalement et qui finissent par déséquilibrer le système endocrinien. Or, le système endocrinien est le système principal qui met l'âme, les forces spirituelles ou l'être infini que nous sommes en relation avec notre structure biopsychique. L'hormone est ce qui transmet la lumière au corps. Elle fonctionne comme une interface entre l'infini et le fini, et elle est un des messagers de l'âme dans notre structure psychique et vitale. L'ensemble des particules chimiques non naturelles, l'ensemble des éléments artificiels que nous avons ingérés dans notre corps met en danger le fonctionnement de cette interface et rejoue le système de séparation entre l'être et la source, entravant de nouveau les processus normaux d'alliance. Le monde d'avant-confinement s'est organisé pour faire pénétrer à long terme dans nos cellules et dans nos corps ce qui est mort afin de commencer ce processus final d'artificialisation du corps. Le confinement nous met face à un second niveau de pénétration des forces de mort dans le corps. En ces temps où il est possible de faire retrait à l'intérieur de nous pour aller sur le chemin de l'être, beaucoup d'entre nous sont happés par le monde labyrinthique des écrans et des images. L'écran, comme son nom l'indique, fait écran. Il fait écran à double titre. Il fait écran au monde tangible extérieur duquel nous nous sommes retirés, mais il fait écran aussi au monde sensible, spirituel, auquel nous n'avons pas encore eu accès. Cette petite interface sans épaisseur qu'est l'écran ouvre sur un infini virtuel d'images, de flux, de représentations, de scénarios, qui sont autant de mondes virtuels qui entraînent notre esprit dans un labyrinthe de représentations infinies, à l'image de la construction infinie d'objets matériels. Ici, ce ne sont plus les résidus des objets artefacts mortifères qui pénètrent dans notre corps, mais ce sont les images répétées à l'infini d'une même virtualité sans substance qui pénètre insidieusement dans notre psyché, quasiment à flot continu pour certains depuis notre confinement. Tant que les écrans permettent de maintenir du lien, de maintenir une solidarité humaine, de créer de nouveaux circuits relationnels et de nourrir la puissance du vivant, il n'y a bien sûr aucun problème. Il en est de même pour le télétravail. Le problème apparaît lorsque l'écran fonctionne comme une prothèse hypnotique qui remplace l'hypnose de notre pensée sur la conscience en lui envoyant toute une série d'images qui permettent une satisfaction immédiate du besoin, du désir et du manque. Ce qui est mort ne se contente donc plus d'envahir notre matière organique, mais envahit également notre psyché, préparant le terrain, ici encore, à une artificialisation de plus en plus grande
de nos structures biologiques vivantes. La réaction à la pénétration du mort dans le vivant s'est observée à travers les élans d'agriculture biologique, de manger sain, de vie saine, de refus plus ou moins collectif des forces mortifères qu'elles sont portées par les industries chimiques et agroalimentaires. Les forces spirituelles ont impulsé au sein de certaines consciences des mouvements de réveil pour sortir de ce monde d'objets morts et pénétrants. Il serait souhaitable qu'une même réaction de vie s'opère au sein des psychés de façon à rejeter ce mode d'image mortifère qui est en train d'anéantir notre conscience. Si l'agriculture biologique a su honorer à sa façon ce qui est vivant, dans le monde tangible de l'incarnation, l'imagination va pouvoir honorer ce qui est vivant dans le monde tangible de la psyché. La puissance créatrice de l'imaginaire individuel est invitée à reprendre ses droits sur la puissance mortifère et stérile des jeux vidéo et des films. Aussi, plutôt que de laisser l'écran vampiriser la psyché en y impulsant des forces de mort, il est préférable de laisser s'ouvrir l'espace d'imaginaire intérieur, cette espèce d'immense puissance que nous possédons tous, car quelles que soient les images qui se scénarisent, elles seront animées par des forces de vie. La première étape au sein de ce confinement qui apparaît pour choisir la voie de l'être est donc de quitter le monde des écrans pour ouvrir son écran intérieur sur la possibilité d'un imaginaire qui va devenir le relais des impulsions spirituelles. Nous avons donc le choix en ce moment entre ouvrir les yeux sur un écran extérieur hypnotique qui dévitalise notre psyché en lui impulsant un certain nombre d'énergies mortifères, ou bien ouvrir les yeux sur notre écran intérieur et aller chercher les pépites de lumière que notre être spirituel cherche à nous communiquer en laissant aller l'espace imaginaire de notre psyché. Ainsi, le monde d'images qui est en nous devient fertile. Il retrouve sa fonction de matrice pré-incarnative des flux lumineux issus de l'être. Et ce faisant, nous deviendrons de plus en plus vivants, rejetant ce qui est mort à l'extérieur de nous-mêmes. Et pour conclure aujourd'hui sur ces deux voies, la voie de l'être et la voie de l'artefact, nous pouvons exprimer ceci. La voie de l'artefact, c'est faire pénétrer progressivement le mort au sein du vivant. La voie de l'être, c'est rejeter progressivement le mort de l'intérieur du vivant. C'était Sri Lanza Malto. Je vous souhaite une magnifique lumière au sein de la présence.